Hola, bienvenue dans l'épisode 14 des Summer Vlogs. Nous sommes lundi 26 août. Je ne suis pas chez moi et je ne suis pas seule. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien mais que vous ne voyez jamais parce qu'on pense jamais à filmer quand nous sommes ensemble. J'ai nommé Inès. Il est 23h48 et c'est l'heure à laquelle nous avons décidé de faire des diaporamas récapitulatifs de nos vies depuis l'été 2022. Parce que en gros on a un groupe composé de 4 amis et on s'est pas vus tous ensemble depuis 2022 et du coup on se revoit demain, grosse réunion de groupe. Donc on va faire des diapos pour présenter nos vies et j'ai trop hâte. Et là je vais faire un truc hyper cringe mais ça va être trop drôle. Ça va être très Donc drôle. voilà, on fait nos diapos et on vous montre tout ça plus tard quoi. Petit update, il est 1h16. On s'est pris de quoi manger et on est toujours avec la préparation de nos diapos. It's a new day! Yay! En voiture, Simone. Je voulais juste dire cette phrase. On va chercher nos 2 invités. Et nous sommes mardi 27 août. De retour chez moi, très heureuse, c'était très sympa. C'était trop cool de se revoir. Ça faisait vraiment 2 ans qu'on s'était pas vus à 4. Et vraiment, le truc des diapos, c'est vraiment incroyable. Il faut le faire avec des gens que vous voyez pas souvent et avec qui vous parlez pas trop. Par exemple, si je l'avais fait juste avec Inès, ça aurait été moins drôle parce qu'on sait à peu près toute la vie de l'autre. Mais du coup là, j'ai vraiment appris des choses. Enfin, on s'est appris des choses et du coup c'était vraiment très très drôle. Et rien que le fait de présenter, genre, le concept c'est trop drôle. J'ai vraiment parlé pendant 1 heure par contre. Je crois que j'ai fait la présentation la plus longue. Après ma vie chaotique, là j'ai quand même été SDF 4 fois ce mois-ci, donc forcément il y a des choses à dire. Par contre, j'ai reçu 2 colis, donc il faut que je vous montre. Évidemment vous me connaissez, c'est que du Vinted. J'espère que c'est bien emballé à l'intérieur parce que sinon j'ai peut-être tranché tout ce qu'il y a dedans. C'est pas emballé à l'intérieur, j'espère que j'ai rien arraché. On commence par un petit haut très mini. C'est validé. Ensuite on a un haut noir. C'est pas trop de saison, mais dès septembre-octobre ce sera pas mal. C'est tout simple. Manche longue, crop top. J'aime beaucoup. 3e achat. Je suis tombée sur ce compte Vinted avec cet article et après j'ai acheté le truc, j'ai acheté le lot et quand je regardais les photos j'étais en mode en fait je suis pas sûre de bien aimer. Un petit haut comme ça, dos nu. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Bon, faudra que je réessaye, mais je pense que j'aime pas. Bon, et ensuite l'autre colis je l'avais déjà ouvert hier parce qu'il y avait un truc pour mon frère dedans. Mais c'est un petit haut comme ça. En vrai c'est tout simple, mais c'est basique. Ça fait bien l'affaire. Donc il m'a coûté genre je sais pas 1 euro, 2 euros, donc on prend. Et ensuite, dernier vêtement, enfin c'est un ensemble de ce colis. C'est pas pour moi, c'est pour ma soeur, donc j'aimerais pas mon avis, c'est juste pour voir ce que ça donne. Je pense que ça lui ira. Moi je suis pas fan, enfin je veux dire c'est un truc que je mettrai jamais, mais ça devrait lui aller donc... Il est 22h14, je suis arrivée dans mon logement pour les 4 prochaines nuits. Donc pour vous expliquer, je suis du coup à Annecy, de retour à Annecy, enfin. Je suis pas chez moi parce que je récupère mon appart que le 1er septembre, mais j'avais besoin d'être à Annecy maintenant parce que j'ai une formation demain pour mon taf à la rentrée. Et du coup je suis chez une copine qui n'avait pas besoin de son appart cette semaine, donc elle régale. Merci à elle. Ça m'évite de prendre un Airbnb qui m'aurait coûté plus cher que mon salaire. J'ai passé la journée dans le train. Je suis passée à l'hôtel Mafou, vous avez vu. Mais je suis pas restée très longtemps parce qu'il y avait du monde à la boutique, il y avait plus la boisson que je voulais et il y avait du monde
au resto, genre, et de toute façon j'avais à manger. Puis il y avait un peu du monde partout, j'avais pas énormément de temps, et je l'ai trouvé moins sympa que l'année dernière. Et du coup à Annecy j'ai retrouvé mes potes. De base je voulais arriver ici tôt, comme ça je pouvais me doucher, me poser tranquille, tout ça, et me coucher tôt. Au final, il est 22h16, mais c'est pas grave, parce que j'ai vu mes copains, on a mangé ensemble, donc c'était cool. Là il va falloir que j'aille me coucher, parce que demain je me lève à 5h. Parce que, comme je vous disais, j'ai une formation pour mon travail. Et sauf que c'est un travail en rapport avec l'université. Mon université qui a 3 campus. Et la formation ne se fait pas sur mon campus, mais sur celle du Bourget du Lac, qui est à 2 heures en transport en commun, de bus et un train, de là où je suis. Et comme ça commence à 8h30, il faut que je prenne le bus vers 6h20, à un arrêt de bus qui est à 10 voire 15 minutes de marche d'ici. Donc voilà. Nous sommes jeudi 29 août. Il est 6h13. Je suis à l'arrêt de bus. J'étais si naïve, si innocente ce matin, si j'avais su. Là, il est genre 20h20 et je suis à bout. Tout ce que je veux, c'est prendre une douche et dormir. En gros, l'objectif c'était d'aller au campus du Bourget du Lac. Un bus, un train, un bus. Le premier bus, il passe à l'heure. Tout va bien. Je vais dans mon train. On démarre à l'heure et on roule, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres. Et là, le train il s'arrête. Petite annonce, on est arrêté, ne sortez pas, etc. Nouvelle annonce, problème technique. Mais vous inquiétez pas, on vous tient au courant, ça va aller. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, train supprimé. Mais vous inquiétez pas, il y a un train qui arrive sur la voie d'en face, qui va à Grenoble. Donc on monte dans ce train, sauf qu'évidemment il part pas tout de suite. Donc nous partons finalement 50 minutes après l'heure prévue. Bien évidemment, avec un train qui part avec 50 minutes de retard, je n'ai pas eu le bus que je voulais. J'arrive à Aix, je prends un autre bus. J'arrive donc au Bourget, à l'université, à 9h10. Exactement 3 heures après être partie de chez moi. Bon, finalement, je vais être honnête avec vous, j'étais pas mécontente d'avoir raté une partie de la formation parce que le matin c'était chiant à mourir. L'après-midi, c'était une formation du coup, parce que du coup je vous ai pas expliqué. En gros, je suis étudiante relais internationale. Le concept, c'est que les étudiants relais, c'est un peu des références dans la fac pour les étudiants. Moi, c'est international. Donc, l'accueil et le soutien aux étudiants internationaux, que ce soit Erasmus ou des étudiants qui viennent de l'étranger mais qui vont faire toute leur licence, tout leur master dans l'université pour avoir un diplôme français. Donc, l'après-midi, c'était du coup une formation spécifique aux étudiants internationaux. Donc j'ai enfin compris ce qu'on allait vraiment faire. J'ai l'impression qu'on va pas tant être en contact avec des étudiants internationaux que ça. Bref, l'après-midi c'était intéressant parce que du coup c'est vraiment ce qu'on va faire. Et après une petite pause, nous avions une autre formation à Instagram. Est-ce qu'on va nous apprendre à faire des stories ? Oui. Le truc c'est que pour la première fois, les étudiants relais, ils vont avoir un peu accès au compte Instagram de l'université du coup. En mode on va pouvoir faire des stories, des posts, etc. Mais en vrai ça va, on a surtout vu toutes les histoires de chartes graphiques et comment on allait s'organiser, etc. Mais il y a quand même une partie sur le droit à l'image que j'ai vu en long, en large et en travers en cours. Et une partie sur comment faire des stories, j'étais un peu là en mode... Puis je voyais l'heure tourner et j'avais mon bus et l'heure de mon bus se rapprochait. Donc au bout d'un moment j'ai levé la main, je dis je suis désolée, il faut que j'y aille parce que j'ai un train. Ciao. J'attends mon bus. Il est en retard. Normalement j'ai 8 minutes entre mon bus et mon train. S'il a déjà 2 minutes de retard au départ, on est mal. Oui Valentine, sauf qu'il est 18h et à 18h que font les gens ? Ils sont sur la route. J'ai raté mon train. Du coup je suis allée chez Franprix faire des courses, comme ça j'allais pas le faire en rentrant à Annecy. Et j'ai pris le train suivant, qui évidemment avait du retard, sinon c'est pas drôle. Donc on est parti avec genre 15 minutes de retard je pense. Et quand je suis enfin arrivée à Annecy, j'ai attendu 13 minutes mon bus. Je vous ai pas montré, mais j'ai eu des petits goodies, des petits accessoires. J'ai eu des petits trucs. Le t-shirt étudiant relais, une douzoune, un petit badge, un petit sac à dos, un stylo, un petit carnet, de la doc qui peut nous servir. Nous sommes vendredi 30 août. La mission du jour, ça va être de ranger l'appartement. Le canapé ressemble à ça. En plus, j'avais laissé des caisses dans ces appartements quand j'étais partie pour pouvoir les ramener chez moi plus facilement. Et sauf que là, j'avais besoin de récupérer des trucs. Donc tout est là.
il y en a sur le bureau aussi, bref. Je vais pas trop vous montrer parce que si la propriétaire de cet appartement voit ça, ça va lui faire mal. De retour à la casa. Je crois que je vous ai pas dit en fait. Je suis allée à la BU pour avoir du wifi, être au frais et parce que c'est pas à 10 km comme le centre-ville. Ensuite, je suis allée faire des courses. Bon, celle-là, je vous la fais en voix off parce que j'avais ma valise avec moi, donc ça fait un bruit de fond de zinzin extrêmement désagréable que je vais vous épargner. Mais pour vous résumer, dimanche 1er septembre, j'avais rendez-vous pour aller récupérer les clés de mon appart, faire l'état des lieux, etc. Et j'ai raté le bus que je devais prendre pour descendre en ville. Parce qu'évidemment c'est dimanche, donc il y a moins de bus, ils passent pas à tous les arrêts, ils passent pas à tous. Voilà, je l'ai raté. Donc soit j'attendais le bus suivant et j'arrivais avec un quart d'heure, 20 minutes de retard, soit je descendais à pied, ce que j'ai décidé de faire. Je sais pas si c'était ma meilleure idée. Et j'en avais pour 1 heure de marche, donc dans tous les cas, j'allais arriver en retard. On s'était arrêté à Valentine a raté son bus, donc elle va y aller à pied. Sauf que il fait 150 degrés à Annecy et de toute façon c'est super loin, donc j'aurais pas été à l'heure. Donc il y a un moment ça m'a saoulée, je me dis ok je m'arrête à cet arrêt de bus, j'attends le prochain bus. Et voilà, c'est pas grave, je dirais que mon proprio que c'est un problème de transport, ça passe. Je commence à aller à l'arrêt de bus, et sauf que je me rends compte qu'il est en plein soleil. Et le prochain bus il est dans genre 10 minutes, je vais pas attendre 10 minutes en plein soleil. Je me dis que je vais aller au prochain arrêt de bus parce que je sais qu'il est vachement plus à Londres. Et sauf que juste à côté du premier arrêt de l'arrêt de bus où je suis, il y a un feu. Et il y a un mec, genre 60 ans. Et je vois qu'il me fixe. Je continue de marcher, je passe devant le feu. Sauf que quand je passe devant sa voiture, il en me ouais, vous allez à la gare? Combat dans ma tête. D'un côté, il y a le Valentine, est-ce que tu veux te faire kidnapper? De l'autre côté, il y a le Valentine, est-ce que tu veux attendre 10 minutes pour prendre un bus et ensuite devoir marcher et être en retard? Du coup, j'ai répondu ouais, je vais dans le centre. Et du coup, il me fait allez monter. Je monte donc dans la voiture d'un inconnu. Et donc Mourad commence à se présenter, à me taper la discute, etc. À me demander si je fais mes études ici, où est-ce que je vais, enfin voilà quoi, bref. Il fait la conve un peu, en vrai sympa. Il m'amène à la gare, enfin je ne me suis pas fait kidnapper. Juste à la fin, il y a quand même son âme d'homme qui est ressortie, qui était en mode ouais je peux faire la bise, parce que t'es belle donc ça me portera chance. Du coup j'ai fait genre que j'allais à la gare, et quand il est parti j'ai fait demi-tour et je suis allée chez moi. Et donc au final je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Donc on remercie Mourad pour sa collaboration. Bon du coup j'ai récupéré mon appart et tout. Tout va bien dans mon appart parce que l'extérieur, la vue les gars, attendez je vous montre. Alors ça c'est ma fenêtre et juste en dessous c'est comme ça. Regardez l'état du truc. L'état de ça. Et puis en bas... Quand on ouvre un peu trop longtemps la fenêtre, ça sent un peu. Et je pense que je vais passer une année bruyante. Parce qu'on n'y a pas pensé à ça. Mais tout ça, il va falloir le déblayer. Va falloir soit détruire les immeubles, soit les solidifier. Mais je pense qu'ils vont les détruire parce que là, dans cet état-là, tu reconstruis pas ça, je pense. Un peu le retour de la voix off. C'était pas tout à fait prévu et je vais devoir totalement improviser ce que je vais vous dire. Parce que les 2 derniers plans que j'ai filmés n'ont pas de son. Pour je ne sais quelle raison, parce que le micro de mon téléphone fonctionne encore, genre, mais je sais pas, il a décidé d'arrêter de filmer. Bref, de ce que je me rappelle, j'avais fait un petit retour sur cet été qui avait été très chaotique. Genre, c'était dur de dire si c'était un bon été ou un mauvais été, parce que j'ai fait plein de trucs super cool, genre le tour d'Europe, les francopholies, les vacances avec ma famille, etc. Mais en même temps, il s'est passé quand même beaucoup de merde. Plein de choses que vous avez vues, mais aussi plein de choses que vous n'avez pas vues. Mais du coup, c'est une fin de vlog et une fin de saison aussi. N'hésitez pas à me faire des retours, vous connaissez, en commentaire, sur Insta, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ici et sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!